Alors, je démarre, voilà. Les 100 jours pour changer de vie, ou bien, ou bien le titre réel, le défi de 100 jours de Lilou Marseille, qu'une amie m'a demandé ou m'a proposé, m'a conseillé de l'acheter. Et donc, clairement, c'est ce que j'ai pu lire avant de débuter mon défi, c'est euh, de très belles choses qui vont me permettre de m'explorer, de me développer, ça c'est clair, un peu de réorganiser un peu mes priorités dans la vie. Alors, si je devais parler de mes intentions, je pense que je dirais qu'elles sont d'abord, euh, ou on va dire plutôt en priorité, axées sur ma vie spirituelle, sur mon chemin de vie en tant qu'être de lumière, en tant qu'être connecté, être en pleine conscience. Voilà, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est vraiment de, de créer de l'abondance dans la vie, tout autour de moi, dans mon environnement, de trouver ma mission ou mes missions, euh, de, de trouver la paix, voilà, une certaine forme de paix, une paix intérieure, euh, une paix, une, une paix extérieure vis-à-vis des autres, euh, une paix, un calme qui me permettrait de vivre, un calme, on va dire, intérieur qui me permet de vivre pleinement mon expérience et avec surtout euh, plus de, moins de parasitage, je vais m'exprimer comme ça, au niveau de mon mécanisme psychologique qui me pousse souvent à chercher des conflits avec tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que sur le plan psychologique, je pense que ça vient dans le prolongement d'une thérapie que je suis déjà depuis quelques années. Euh, donc voilà, donc sur ça, c'est pour le plan spirituel, on a résumé. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de projets sur le plan personnel, que ce soit me reconnecter à la terre. J'ai des projets dans une île en particulier, l'île de Rurutu. Je souhaiterais relancer le- l'exploitation de café. Après, euh, de manière plus, on va dire, plus personnelle, ça serait réellement de pouvoir avoir un beau jardin, de pouvoir planter des légumes, voilà, avoir constamment un partage avec la planète Terre, quoi, et avec ce qu'elle pourrait me, me donner. Euh, donc voilà, après voilà, j'ai d'autres défis sur le plan plus physique, euh, plus dans l'optique d'une meilleure hygiène de vie et peut-être aussi euh,
dans ce que j'appellerais la reconnexion avec la nature, mais autrement que par l'agriculture, c'est vraiment de partir à l'aventure en randonnée, faire des soirées avec un sac à dos en pleine nature, de sentir réellement de se sentir déjà, de vraiment se reconnecter à soi-même et de sentir les éléments autour de nous et cette nature qui, qui, qui peut nous bercer, quoi, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, ah oui, après, c'est sur le plan plus familial, sur mes relations sociales avec mes proches. C'est vraiment retisser des liens. Euh, euh, Souvent, c'est ce qui se passe dans des familles où je pense que chacun a des conflits ou ont du mal à s'exprimer ou à trouver une harmonie avec des personnes que l'on aime. Et donc, moi, c'est vraiment un travail que j'aimerais pouvoir, pouvoir démarrer et pouvoir se concrétiser, clairement, parce que théoriquement, c'est facile, mais sur le plan pratique, j'ai vraiment l'impression que, voilà, ce qu'on dit ils sont ils sont le reflet de de- c'est en fait le reflet de notre miroir. C'est les relations qu'on tisse avec les personnes les plus chères, les plus proches, qui sont vraiment le vrai reflet de ce que l'on est. Et peut-être c'est ce qui nous amène aussi à, à- à peut-être... bon, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'ego, de jeu peut-être d'orgueil aussi. Des fois, il y a aussi les mémoires qui sont difficiles peut-être à accepter. Des mémoires peut-être inconscientes aussi, ou des moments génétiques. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, donc ça, c'est vraiment des parties, enfin, un aspect de ma vie que j'aimerais travailler. Et je sais que c'est un travail de fond qu'il faut faire sur sa manière peut-être de communiquer, sa manière d'être, ou sa manière ne serait-ce que... On parle beaucoup de poser des intentions, toi, donc c'est un travail vraiment en amont qu'il faut, qu'il faut commencer pour que justement les gens voient, ou comme il y a un exemple, c'est ce que j'ai lu au début, où la dame a totalement changé sa manière de communiquer et du coup, et de voir l'autre aussi. Et du coup, ça avait apporté une issue, toi, à des tensions qui étaient permanentes, quoi. Et enfin, voilà, donc enfin, voilà, on revient encore sur, on va dire plus sur peut-être ma- mon caractère. Donc ça rejoint peut-être le fameux reflet notre reflet que les autres euh, nous renvoient. Donc retrouver ma confiance, être dans la gratitude. Donc c'est autant de techniques ou de être en harmonie avec les autres, plus souriant, diffuser des énergies bienveillantes. Bon, autant de choses qui ramènent justement un peu, on va dire, à l'image que l'on donne de soi et peut-être aussi à la manière dont on se perçoit et dont on n'a pas forcément conscience, parce que je pense que c'est souvent le subconscient qui met en œuvre tout, euh, tous nos aspects un peu euh, difficiles, durs avec soi-même, les aspects, on va dire, euh, tout notre mauvais caractère, quoi, en quelque sorte.
Voilà, donc super, j'ai fait ma première vidéo. Donc en tout cas, je me souhaite et je nous souhaite, je vous souhaite bon courage pour la suite.